Bonjour à tous, bienvenue à ce balado de campagne électorale municipale, une campagne qui a été éclipsée cette semaine par une tentative avortée d'alliance entre Respect citoyen et Leadership Québec. Une semaine qui se termine par une plainte à Élections Québec, donc c'est un sujet incontournable de la dernière semaine. Et puis, je pense qu'on va sauter rapidement dans le vif du sujet. Avec moi, cette semaine, autour de la table, Olivier Lemieux, journaliste spécialisé aux affaires municipales. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alexandre Duval, animateur de Première Heure. Salut, Louise. Bonjour. Et cette semaine, on accueille Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe à l'information au Journal de Québec. Bonjour, Karine. Bonjour, Louise. Notre balado, il est enregistré tous les vendredis. Et d'abord, avec vous, Karine, petit retour sur la dernière semaine. Vos impressions? Bien, en fait, moi, j'aimerais mettre en lumière un phénomène sous-jacent au sujet qui, on va le dire, a monopolisé la semaine électorale à Québec, là, soit les allégations de manœuvres électorales frauduleuses. Là. C'est les commentaires haineux et les insultes sous les publications à ce sujet-là de Respect citoyen sur sa page Facebook. J'ai trouvé que ça a atteint un sommet. On en a parlé beaucoup quand même là, depuis le début de la campagne de ça, mais cette semaine, c'était particulier et j'ai constaté aussi que ça visait en particulier les journalistes et les médias et je trouve ça déplorable et aussi inquiétant. Et moi, j'ai jamais vécu ça là, de cette ampleur-là durant une campagne électorale à Québec. Oui, parce qu'on jetait le blâme sur le traitement qui était réservé. En fait, on a utilisé le mot lynché là, cette semaine dans les commentaires de Respect citoyen. Voici maintenant en 24 secondes le résumé de la semaine. La confiance d'une maire, c'est un enjeu très important, M. Ahmad. Donc, je vous pose cette question. Est-ce que les gens de Québec peuvent vous faire confiance? Vous, là, soyez respectueux. Dis-moi ce que tu aimerais. Si c'est faisable, si c'est légal, je vais faire tout ce que je peux pour l'obtenir. Leadership Québec réalisera le projet de complexe aquatique. C'est du copinage. C'est le retour des petits amis, oui. Les aînés seront au cœur de notre action municipale. On l'a fait exprès pour faire une semaine un peu en montagne russe entre des annonces qui ont été faites et puis, bon, ce dont on parlait et ce dont on va parler pour les prochaines minutes. Alors, comment résumer simplement la dernière semaine qui vient de passer? En fait, c'est l'histoire de deux adversaires politiques qui, devant la perspective de la division du vote qui favorise le maire sortant, ont tenté une alliance, une rencontre exploratoire, nous a-t-on dit, qui a donné lieu à de nombreux rebondissements, dont une plainte au directeur général des élections avec une preuve qui ressemble à un enregistrement de la conversation. Alors, on va entendre d'abord Marc Roussin, qui est directeur de campagne de Respect citoyen, mais d'abord Sam Ahmad, chef de Leadership Québec, à qui les journalistes demandaient mercredi s'il y avait un enregistrement de cette fameuse rencontre exploratoire. Cool. Le meilleur tape, vous savez, c'est quoi le meilleur tape? C'est l'entrevue de Marc Roussin qui a tout dit là-dedans. C'est ça le tape. C'est public. Il vous a dit, à vous, au soleil, à d'autres, il y a eu une rencontre, on a fait un offre. Alors, soit on enregistre tout d'un bout à l'autre, ou soit on a des témoins. Alors, dans le cas présent, je peux vous affirmer que la plainte, elle a été déposée. Elle a été déposée avec des preuves. Avec des preuves. Et là, il pourrait peut-être y avoir d'autres développements parce que les opposants à M. Lachance et à Respect citoyen réclament que l'enregistrement soit rendu public avant l'élection. Pour l'instant, ça ne semble pas être une option pour Respect citoyen, mais vous comprenez que ça a été le sujet de la semaine, évidemment, j'ai envie de dire le seul sujet de la semaine. Alors, d'abord, on va parler des événements, puis ensuite de leur effet sur la campagne électorale. J'ai envie de lancer la discussion en posant la question. Est-ce que oui ou non? Mais je vais commencer avec vous, Alexandre, ce matin. Est-ce qu'on doit rendre public cet enregistrement-là? Est-ce que les électeurs devraient avoir accès à cet enregistrement-là avant l'élection? Ça, c'est une question de valeur à ce moment-ci, Louise, au sens où on pourrait très bien décider de s'en remettre au processus légal qui devrait peut-être suivre son cours avec Élections Québec. Ou au contraire, si Stéphane Lachance est convaincu que son équipe n'a rien à se proposer, il pourrait opter pour tout simplement la pleine transparence et dire « voici, jugez par vous-même ». Remarquez que ça éviterait peut-être pas la tenue d'une enquête en bonne et due forme d'Élections Québec. Donc, tout ça reste à voir. Après, je pense qu'il y a une nuance importante à faire entre ce qui a été dit dans la fameuse rencontre et ce qui a été dit dans les médias par M. Roussin et M. Ahmad. Vous savez, comme moi, que lorsque des gens se présentent en entrevue, en pleine campagne électorale, des fois, on peut en mettre un petit peu plus que le client en demande, des fois, on dit les choses différemment, des fois, on formule les choses différemment. Ce qui risque de faire foi de tout, c'est effectivement comment ça s'est passé au jour J, au jour de la rencontre. Est-ce qu'il y a eu une infraction en fonction de ce qui a été dit cette journée-là? L'interprétation de ce qui a été dit et ce qu'on répète par rapport à ce qui a été dit, pour moi, c'est un niveau de plus. Alors,
M. Lachance aura à faire son choix. Je pense qu'il a déjà fait son choix, a dit que ce serait à Élections Québec d'en juger. Puis à partir de ce moment-là, aux électeurs de voir si pour eux, c'est un deal breaker que de ne pas avoir accès au contenu de cette fameuse rencontre. En même temps, Olivier, est-ce qu'il n'y a pas un risque que chacun, si on le rendait public, cet enregistrement-là, que tout le monde fasse un peu sa propre interprétation et soit le juge et parti dans cette chose-là? Là? C'est sûr, Louise, mais honnêtement, moi, je pense pas que l'objectif de respect citoyen à ce stade-ci, là, c'est que les gens puissent se faire une tête. Je pense que leur objectif premier à ce stade-ci, c'est de remettre sur les rails une campagne qui a complètement déraillé. Et moi, l'impression que j'ai, et on ne m'a pas dit ça en autant de mots chez Respect citoyen, mais l'impression que j'ai, ce que je décode, là, c'est qu'au début de la semaine, dans ce parti-là, on ne comprenait pas la loi électorale. On ne comprenait pas l'implication de l'article 590. Ils ont appelé la loi 590 oui, pendant ça, un petit c'est bout de temps, une première chose, là, mais quand on entendait Marc Roussin dire des choses comme « on a affaire n'importe quoi », et je le cite, là, à sa mamade, et parler directement du retrait d'un adversaire de la campagne, je pense pas que le parti réalisait que la simple suggestion d'une contrepartie, faire miroiter une contrepartie, c'est une infraction à la loi, c'est illégal, ça vient avec des conséquences. Je pense pas qu'on l'avait compris. Karine, est-ce qu'ils auraient dû le savoir? Notamment parce qu'à Saguenay, il y a eu un cas d'espèce dont le dénouement a été rendu public en août, là. Oui, bien, ça s'est passé, effectivement. La décision a été rendue fin août, donc un petit peu moins d'un an après que les accusations aient été portées. Mais moi, j'ai des études en droit, puis nul n'est censé ignorer la loi. Alors, on ne peut pas se défendre là-dessus quand M. Lachance dit « moi, je ne suis pas avocat, OK », mais ça existe. Et je pense que la personne qui va diriger un parti ou la personne qui va aller discuter d'une possible entente, d'une possible alliance, doit connaître la loi sur les référendums et les élections et doit connaître cet aspect-là, parce que ce n'est pas une petite accusation non plus. Et moi, je pense que l'enregistrement, s'il existe, là, doit être rendu public, ne serait-ce que pour permettre aux gens Respect citoyen plaide beaucoup la transparence. Hein. Ils disent qu'ils sont là pour les citoyens. C'est beaucoup dans leur discours. Alors, si on veut essayer de faire en sorte que les gens se fassent une tête, je pense qu'on devrait le rendre public. Après ça, on jugera. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que même si on le rend public, je ne suis pas certaine qu'on sait tout. Hein, ce qu'Alexandre disait, là, on ne sait pas tout. L'enquête du directeur général des élections, on n'a pas le résultat. En fait, ils ne confirment pas non plus parce qu'ils ne le feront pas parce qu'ils n'enquêtent pas, mais parce qu'ils ne veulent surtout pas se mêler de l'élection. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens vont aller voter et visiblement, ils n'auront pas toute l'information qu'ils auraient dû avoir. Et ça, c'est triste. On a l'impression, en fait, qu'ils sont passés complètement à côté de l'objectif. Là. Il y a une semaine, ils étaient dans l'optique de former une alliance. Puis là, on a l'impression, une semaine plus tard, que peut-être que les deux parties sont perdantes là-dedans, Alexandre. Je vous rappellerai qu'il y a une semaine, Stéphane Lachance se réjouissait d'un sondage qui avait été commandé par le parti du maire et disait il faut que sa mamade se tasse. Puis en essayant de tasser sa mamade, là, il est peut-être en train de se tasser lui-même. Je reviendrai juste sur le cas de la mairesse Julie Dufour à Saguenay, par contre, parce que ça, c'est un élément super important. On dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Tout à fait d'accord avec ça. Or, dans le cas de la mairesse Dufour, tout le monde ignorait la loi. OK? Et c'était tous des candidats à la mairie. Ça ne peut pas être utilisé comme une excuse. Ça ne peut pas être utilisé comme une excuse, mais il ne faut pas penser que M. Lachance et potentiellement tous les autres qui ne le savaient pas sont des cas d'espèce, là. Il y a probablement bien des gens dans les dernières semaines qui ont compris la portée de cette loi-là. Parce que quand on lit le jugement dans le dossier de la mairesse Dufour, on se rend compte que la mairesse Dufour, pour le chef d'accusation dont elle a été reconnue coupable et qu'elle conteste par ailleurs, alors encore là, il faut être prudent, elle avait fait son offre au conditionnel « J'aimerais que tu te retires » et elle n'avait jamais précisé la nature de l'avantage qu'elle offrait. Elle parlait de considération future. Okay? C'est pour ça que le simple fait de suggérer là, est condamnable. Alors, pas besoin d'une intention malveillante, c'est ce qu'a dit le juge. Pas besoin que l'avantage soit précisé et pas besoin même d'avoir une promesse réalisable. Il faut que ce soit simplement pas loufoque et que ce soit réaliste. Alors, gardons-nous de penser que c'est un cas unique. Ça arrive probablement plus souvent qu'on le pense. Mais il ne faut pas ignorer non plus l'éléphant dans la pièce. Non. Là. Ça fait des mois
à Québec qu'il y a une station qui pousse pour une fusion, une alliance entre Leadership Québec et Respect citoyen. Cette station-là, on la connaît, c'est Choix. Et Respect citoyen a ses entrées à Choix. Et c'est clair qu'il y a eu une pression, là. Et dans le fond, Respect citoyen a mené à terme une suggestion qui était battue comme un tambour. Ouais. Et ça a donné ce que ça a donné. On verra pour le légal. Il y a juste le DGE qui peut le dire, là. Mais en même temps, c'est une formation qui dit qu'il se prépare depuis 2 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu intérêt, là, on est à Québec quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas eu intérêt à avoir des gens plus avisés autour d'eux au lieu d'attendre de se retrouver puis de s'empêtrer dans une situation comme celle-là qui nuit à leur objectif? Leur objectif, je le rappelle, c'était de former une alliance pour pouvoir éviter la division du vote. Là, ils ont mal fait leur devoir, ultimement. Bien, visiblement. Puis quand M. Lachance dit c'est pas moi qui étais à la rencontre, bien, c'est pas non plus une excuse parce que je suis allée relire l'article, puis la suggestion ou la proposition, elle peut être faite par lui-même ou l'intermédiaire d'une autre personne. Alors, là-dessus, bien, ça peut pas être une explication valable. Maintenant, moi, j'ai écrit cette semaine que M. Lachance, je trouvais quand même qu'il y avait du toupette là, de demander à M. Hamad de se tasser à son profit parce que quand même, quand on compare les 2 feuilles de route, on peut se dire, bien, si on veut quelque chose de gagnant, on devrait aller chercher le plus expérimenté, celui qui a été ministre, qui a été en politique, mais c'est pas ça qui est sorti. Et justement, je pense que ça c'est beaucoup guidé par les interventions de Radio X. Oui, puis là, bien, ça fait quelques minutes là, qu'on parle de ce sujet-là. Les autres candidats à la mairie ils ont tenté cette semaine d'ajouter un petit peu leur grain de sel dans ce qui s'est dit dans cette course pour critiquer ou pour rappeler à l'ordre M. Hamad, M. Lachance, mais tout a été occulté. On va écouter Jackie Smith, Claude Villeneuve, Bruno Marchand. C'est inacceptable, c'est pas digne des candidatures à la mairie. Là. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils veulent être devant les caméras? Ils veulent de l'attention? Tu sais, ils nous montrent qu'ils sont déjà en train de se dealer des jobs et tout ça. C'est des imposteurs, c'est des charlatans. On est la capitale nationale du Québec et présentement, là, oui, aux yeux des autres, on est la risée. Moi, ça me rend pas fier. Ils font quoi, les autres, pour pouvoir continuer leur campagne électorale? Est-ce qu'il faut qu'ils entrent dans le jeu, comme on a vu cette semaine, en essayant de trouver la meilleure clip, comme on dit, je le mets entre parenthèses, là, pour attirer l'attention, ou ils devraient se retirer dans ces circonstances-là, Olivier? Bien, c'est sûr que c'est difficile, là, mais je pense qu'on vient de voir là, que quand on entend Leadership Québec et Respect citoyen dire le dossier est clos, on passe à autre chose, là, ça va être difficile. Et les adversaires vont avoir beau jeu de dire que s'il y a une élection de M. Hamad ou de M. Lachance, si l'un ou l'autre accède au conseil municipal, bien, il y a une épée de Damoclès là, qui va pendre au-dessus de leur tête parce que la conclusion du processus va venir dans des mois de ça, là, va venir dans un futur mandat. Ah oui, peut-être des années, là. Mais il y aurait peut-être un interdit de siéger à un certain moment donné. Là. Ouais. Et il va y avoir des frais judiciaires potentiels. Donc, ça leur donne des munitions? C'est ce que vous dites un peu aux opposants? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Ils vont devoir vivre avec le fait qu'une fois qu'on a ouvert cette boîte de Pandore-là, là, bien, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Ouais. M. Marchand, il est content ou pas? La tournure des événements, parce que c'est des opposants à lui en ce moment? Bien, clairement, ça lui profite, là. M. Marchand, pendant que ses opposants se déchirent sur la place publique, lui, quand même, il a le beau jeu, là. Il défend pas son bilan. Ben non, c'est ça. Puis alors que ça devrait, parce que ça devrait être un des sujets qui est abordé, mais c'est sûr que la chicane entre les opposants occupe toute la place. Quant au fait, est-ce que les autres candidats devraient se retirer? Bien, je pense que c'est l'illustration aussi que ça devient difficile pour certains candidats de faire leur place quand il y a beaucoup de candidats. On le voit aussi à Montréal. Oui, c'est sûr qu'il se dégage toujours une course entre peut-être 2 ou 3 candidats. C'est ce qu'on voit. Donc, ça va être difficile pour eux d'arriver à ressortir, à émerger là, à cette date-ci, là, alors qu'il reste 2 semaines. Oui. Ce matin, vendredi matin, on entendait Claude Villeneuve changer ou ajuster un petit peu sa stratégie pour répondre à tout ce bruit-là, puis répondre surtout aux électeurs qui sont probablement déçus ou peut-être déçus en ce moment parce que les 2 partis qui s'opposaient très fortement à M. Marchand, les 2 partis qui étaient anti-tramway, bien, se retrouvent dans les eaux troubles. Alors, on va écouter Claude Villeneuve. Pour ça, c'est scandaleux, puis je suis déçu que les gens qui sont contre le tramway puissent pas s'en remettre à une option électorale qui soit plus crédible, qui ait plus de bon sens, qui soit capable de les satisfaire. Puis je vous dis, si vous n'êtes pas satisfait du projet de tramway dans sa forme actuelle, il y a une équipe qui est là, qui, oui, croit au projet de tramway, mais qui veut l'amener plus loin puis qui veut l'amener jusque chez vous. Et moi, je tends la main aux gens qui cherchent une alternative à Bruno Marchand dans cette campagne-là. Québec d'abord forme cette alternative, puis vous pouvez compter sur nous.
Alexandre, est-ce que c'est une bonne approche de la part de M. Villeneuve d'essayer de gagner ou de capitaliser sur ce qui se passe de l'autre côté? C'est très frustrant pour Claude Villeneuve et pour Jackie Smith, ce qui est en train de se passer, parce que... Je pense qu'on répète ça à chaque semaine, parce qu'on dirait que les événements ne vont pas dans leur sens. En fait, c'est parce que même si les deux tentent de s'intégrer dans ce débat sur une possible infraction à la loi, ils vont devoir se contenter d'un extrait par-ci, par-là dans un bulletin de nouvelles. Ils ne sont pas capables de faire la une avec un extrait lié à cette histoire-là qui ne leur appartient pas vraiment. Alors, comment réussir à faire en sorte que le programme électoral reprenne le dessus, qu'on recommence à discuter davantage de ça dans les médias? Honnêtement, ça doit être un beau casse-tête pour leurs stratèges, un beau casse-tête pour leurs conseillers. Si on continue à parler de cette histoire-là, c'est en partie parce que c'est une éclipse médiatique. Et j'insiste sur le mot médiatique. Il y a aussi une part de responsabilité des médias qui choisissent de parler autant de cette histoire-là, qui, comprenez-moi bien, est fondamentale pour que les citoyens et citoyennes puissent faire un choix éclairé le 2 novembre. N'empêche que la campagne électorale, elle se poursuit. Il y a des annonces qui continuent de se faire. Et donc, au cours des prochaines semaines, quelle place va être accordée à cette controverse entre M. Hamad et M. Lachance, surtout si on n'est pas capable d'aller plus loin avec l'obtention d'un enregistrement ou autre, versus le reste de la campagne, pour permettre aux autres candidats aussi de continuer à se positionner. Je pense qu'éventuellement, il y a une forme d'équilibre qui va finir par se retrouver, parce que là, c'est vrai, ça a été vraiment une éclipse médiatique. Et si on en parle autant, c'est probablement parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on en parle autant dans cette course-ci. Et d'ailleurs, tout le monde cette semaine a souhaité qu'on parle des vraies affaires. J'aimerais qu'on parle des vraies affaires de la campagne. On ne parle pas des vrais sujets. Mais on ne peut pas croire qu'on va faire une campagne juste sur des choses périphériques. Alors, on espère que dans un petit coin de vos articles, on pourra parler de toute cette vision qu'on a pour la ville. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter nos engagements sur les aînés. Puis là, on parle... Puis ça va être ça la principale nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on va parler encore des difficultés de M. Hamad ou de M. Lachance. J'espère qu'on va élever le débat un petit peu, là, puis qu'on va arrêter de se lancer de la boîte. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, Alexandre, parce que c'est vrai que quand moi, j'ai fait l'exercice cette semaine. J'ai regardé qu'est-ce que chaque parti avait proposé. Et on s'aperçoit que Respect citoyen n'a fait aucune proposition. Et depuis longtemps, en fait, depuis le début de la campagne, ils ont convoqué les médias que 2 fois. Même chose pour Leadership Québec. Là, ils ont fait 3. Là. Vendredi, il y a eu une 4e convocation qui s'est faite, mais ils sont à peu près à une convocation par semaine. Alors, je répète, encore. à qui profite cette histoire? Olivier? Moi, je le répète souvent, on n'est pas devant une campagne traditionnelle. Ouais. Moi, dès le départ, j'ai été assez surpris de voir qu'on ne démarrait pas, et là, je parle des différents partis, sur les chapeaux de roue. Il y a Bruno Marchand là, qui a commencé de façon traditionnelle avec une série d'annonces pour marquer les esprits, mais ailleurs, on voyait qu'on misait beaucoup sur les médias sociaux. C'est particulièrement le cas de Stéphane Lachance. Il y a une stratégie, là. Oui. Mais c'est sûr que... Il fait campagne sur les réseaux sociaux. Il fait complètement. Il fait de la vidéo, il parle à ses électeurs régulièrement, mais dans les médias traditionnels, c'est vrai qu'ils ne sont pas là. Non, mais il y a là quand même une difficulté aussi pour relayer des annonces et faire percoler des enjeux quand même, là. Alors, moi, c'est ce que je constate. Oui. Monsieur Hamad qui dit j'ai présenté ma plateforme comme si tout le monde l'avait lu puis qu'on n'avait plus besoin d'en rajouter. Sa stratégie, elle s'inscrit où à Monsieur Hamad? Est-ce qu'il occupe vraiment le terrain pour autre chose que les diversions dont on vit depuis un bon moment, Karine? Bien, M. Hamad, dès le départ, il misait énormément sur sa notoriété, là, son expérience, le fait que les gens le connaissaient comme ex-ministre et tout ça. Puis c'est vrai qu'il a énormément tardé, même, ne serait-ce qu'à nous présenter son projet de SRB. Donc, c'est facile à un moment donné aussi de prendre les médias pour cible puis d'essayer de contrôler le message, mais c'est un propos intéressant puis que t'amènes des idées révolutionnaires ou qui vont avoir des aspects positifs sur les gens, je pense que tu vas arriver à en faire parler. Mais c'est peut-être une faiblesse aussi là, dans les programmes. Ça se pourrait-tu, ça? Puis, tu sais, on parlait de 5 parties, c'est difficile aussi d'être créatif. C'est ce que je disais tantôt. Il y a une multiplication de l'offre aussi, là. Mais là-dessus, là, c'est étonnant, là, je vous interromps, mais le SRB+, là, moi, je me serais attendu à une conférence de presse pour marquer les esprits. C'est quand même un projet de milliards de dollars. Et on dirait que Sam Hamad veut le garder en retrait. Parce que ça fonctionne peut-être pas autant qu'il pensait ou c'est pas assez attractif par rapport au reste? Ou c'est parce que vous pensez qu'il essaie de
de se rapprocher de ce que fait Respect citoyen, qui, lui, n'offre rien d'autre? Bien, ça, c'est une réelle possibilité parce qu'on sait qu'il y a des gens opposés au tramway. Et parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui ne veulent pas un autre projet. Ouais. Savamad en propose un. Mais au-delà de ce qu'on discute, il y a une responsabilité pour lui là, qui lui revient de le mettre de l'avant, ce projet-là, parce qu'il n'est pas banal. Il va monopoliser des ressources, mais il n'en parle à peu près pas. Et aussi, je voudrais ajouter que, selon les sondages, il y a quand même un désir de changement qui est assez important. Oui. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas de place à des idées nouvelles, à des propositions différentes. C'est juste que ça n'a pas porté jusqu'à maintenant. Là. J'apporterais une nuance là-dessus. La plateforme de Leadership Québec, elle a tardé à être dévoilée, mais la plateforme de Respect citoyen, c'est pas le cas du tout. C'était une plateforme qui était prête depuis longtemps, en plusieurs dizaines de pages, plusieurs dizaines d'engagements. Donc là-dessus, peut-être qu'il y a eu une erreur de stratégie, de diffuser la plateforme électorale très tôt, que tout le monde sache exactement de quoi on allait parler. Puis là, après, oups, t'as plus de surprise. Donc, qu'est-ce qui te reste pour le reste de ta campagne? C'est pas une mauvaise stratégie parce qu'au moins, on sait où il loge rapidement. Oui, dans le cas de M. Marchand, on a encore de la difficulté à avoir l'ensemble du portrait parce que toutes ces annonces ne sont pas encore faites. Karine? Mais jusqu'à quel point on souhaite que les engagements qui sont dans ce programme-là soient questionnés par les journalistes? Jusqu'à quel point ils tiennent? Moi, je lisais Jean Gagnon, là, qui se présente, c'est un adversaire évidemment, là, il se présente avec Leadership Québec, mais qui critiquait, là, puis il disait, moi, je veux absolument pas être associé à ce parti-là, ces gens-là savent pas compter. Puis là, il énumérait les engagements, puis c'est vrai que quand tu regardes ça, tu sais, la diminution de 10 % des taxes commerciales, le gel des taxes sur 2 ou 3 ans, c'est pas trop. Pour le résidentiel, tous les engagements d'enlever la taxe d'immatriculation, d'enlever... c'est des coûts là, de remettre les résidus, la collecte des déchets à la semaine. Exact. Puis on a appris cette semaine qui était en faveur du projet de raccordement dans le secteur du bassin versant pour protéger le lac Saint-Charles comme source d'approvisionnement. Ça, c'est 400 millions de dollars à la dernière évaluation. Ça peut être encore augmenté quand on sait qu'ils veulent diminuer la dette de 500 millions de dollars, diminuer les revenus de 100 millions, puis les dépenses de 150 millions. On se demande où est-ce qu'il va prendre cet argent-là pour ce projet-là. Mais évidemment, on n'a peut-être pas toujours la possibilité de poser ces questions-là. C'est déjà terminé, ce 24. Aïe, aïe, aïe. Je sais. Puis là, il reste 2 semaines avec un débat la semaine prochaine à Radio-Canada. Ça aussi, ça va être intéressant de les voir dans un format ouvert où il va y avoir des échanges aussi. Ça reste qu'on commence à sentir la fin de la campagne. On est rendu au jour 30 quand même. une campagne avec 2 semaines encore. Ben oui, on retient notre souffle puis on se rend jusqu'à la fin. Karine Gagnon, merci beaucoup d'être passée en studio. On va vous revoir d'ici la fin de ce balado de la saison. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Alexandre, Olivier, merci beaucoup. Merci. Bonne campagne à tout le monde, bonne semaine, puis on va faire le point la semaine prochaine.